Cette vidéo est réservée à la section berceau. Son caractère répétitif a une visée pédagogique pour leur éveil spirituel. Merci de les accompagner. Bonjour amis de la Bible, c'est Tonton Jim et aujourd'hui j'ai l'une des plus belles histoires à vous raconter. Elle s'intitule « Des pains et des poissons ». Et notre verset à mémoriser est tiré de Galates chapitre 6, le verset 10. « Faisons du bien à tous ». As-tu vu Jésus? Jésus est avec ses amis. Il aime raconter de belles histoires. Et tous ceux qui le suivent aiment l'entendre raconter de belles histoires. Maintenant, Jésus est fatigué. Il a vraiment besoin de se reposer après avoir raconté tant d'histoires. Alors Jésus et ses amis montent dans une barque et s'éloignent du rivage. Au revoir Jésus, fais un bon voyage. Mais où va Jésus? Il va traverser le lac pour se rendre de l'autre côté. Là-bas, une grande foule attend déjà Jésus. Vois-tu tout ce monde? Toutes ces personnes se préparent à rencontrer Jésus. Elles veulent être avec lui. Elles veulent l'entendre raconter de belles histoires. Dépêche-toi, petit garçon. Jésus arrive. Prends ton goûter et on y va. Regarde, Jésus est arrivé. Il va raconter d'autres histoires. Et pendant toute la journée, Jésus n'a pas arrêté de raconter des histoires. Le petit garçon a maintenant faim. Jésus a faim et tout le monde a faim. Petit garçon, qu'as-tu pour goûter? J'ai 5 pains et 2 poissons. 1, 2, 3, 4, 5 pains et 2 poissons. Il se fait tard et tout le monde a faim. Il faut renvoyer la foule, dit l'ami de Jésus. Pas question, dit Jésus. Ces gens sont fatigués. Ils ont faim. Alors, donnez-leur vous-même à manger. Mais Jésus, nous n'avons pas d'argent pour nourrir toute cette foule et nous n'avons pas non plus de nourriture pour leur donner. Voilà, dit le petit garçon, prenez ma nourriture. Très bien, mon petit, dit Jésus. Merci de partager cette nourriture avec nous. C'est très généreux de ta part. Alors Jésus prit la nourriture et pria. Tendre Père, merci pour cette nourriture. Merci pour ce généreux petit garçon. Et Jésus prit les pains et les poissons et les partagea. Plus il partageait, plus il y avait des pains et des poissons. Il y avait une grande quantité de pains et de poissons pour tout le monde. C'est le moment de la grande distribution. La foule est assise sur une douce herbe et les amis de Jésus partagent la nourriture et tout le monde mange. Miam, 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 miam. Que c'est bon! Il y a de quoi se régaler. Merci Jésus. Merci Jésus pour la nourriture et pour tes histoires. Merci petit garçon. Merci d'avoir partagé ton déjeuner avec nous. La Bible dit, faisons du bien à tous. Et c'est ce que Jésus attend de toi. Soyons bons les uns envers les autres et partageons tout ce que nous avons. Il y a un petit chant qui nous rappelle qu'il nous faut toujours partager. Alors, chantons-le. J'ai le petit pain et je suis content, tu n'en as pas et c'est attristant. Je t'aime tant et je t'en donne un. Et nous aurons un petit pain chacun. J'ai 2 poissons et je suis content. Tu n'en as pas et c'est attristant. Je t'aime tant et je t'en donne un. Et nous aurons un poisson chacun. Prions.
Tendre Père, merci de nous aider à partager avec les autres. Donne-nous un cœur pur qui partage avec ceux qui sont dans le besoin. Amen. Rappelle-toi que Jésus est très content quand tu partages et il veut que tu fasses du bien autour de toi. Au revoir et à bientôt. Bonjour les enfants, c'est Lorena qui vous parle et aujourd'hui je vous amène une très belle histoire qui s'appelle « Suivez-moi ». Notre verset à mémoriser nous dit « Vous êtes mes amis ». Jean 15, 14. Et le message aujourd'hui nous dit que Jésus veut que nous soyons ses amis. Lorsque tu entends une bonne nouvelle, que fais-tu? En parles-tu à quelqu'un? Tu aimes peut-être le dire à ton frère ou à ta sœur, ou à un ami. C'est amusant de partager une bonne nouvelle. Tu sais, un jour, un pêcheur nommé André parlait à Jésus. Il était sûr que Jésus était quelqu'un de spécial. Il croyait que Jésus était le sauveur dont il avait entendu parler. André voulait dire la bonne nouvelle à quelqu'un. Il alla donc trouver son frère, Pierre, qui était aussi pêcheur. Quelques jours plus tard, tôt le matin, Jésus aperçut 2 bateaux de pêche, là, près du rivage. Ils appartenaient à Pierre, André et leurs amis, Jacques et Jean. Ces hommes, qui avaient pêché toute la nuit, lavaient et réparaient leurs filets. Ils pêchaient toujours de nuit et rangeaient le tout au matin. Tout le monde savait que le meilleur moment pour pêcher, c'était la nuit. Les gens commencèrent à arriver sur le rivage. Ils venaient pour entendre Jésus. Jésus regarda les bateaux de pêche et il décida de monter à bord de l'un d'eux. Il pourrait ainsi s'éloigner un petit peu du rivage. De cette manière, le peuple rassemblé sur le rivage pourrait l'entendre. Jésus parla au peuple pendant un moment. Il se tourna ensuite vers Pierre. « Pierre, jette tes filets dans les eaux profondes et attrape du poisson, dit-il. » Pierre fut surpris. « Maître, nous avons pêché toute la nuit et nous n'avons rien attrapé, répondit-il. « Mais je ferai ce que tu as demandé. » C'est ainsi que Pierre et son frère André tirèrent leurs filets. Ils savaient que le jour n'était pas bon pour la pêche, mais ils mirent quand même leurs filets dans l'eau. Soudain, ces derniers furent remplis avec plus de poissons que tu peux compter. Le filet était si lourd de poissons que Pierre et André appelèrent Jacques et Jean pour les aider. Jacques et Jean sautèrent de leur bateau et les aidèrent. Eux aussi étaient surpris de voir tant de poissons. Quand les filets et les poissons furent sur le rivage, Jésus se tourna vers les 4 pêcheurs. « Suivez-moi, dit-il, et je vous ferai des pêcheurs d'hommes. » Jésus voulait dire qu'il l'aiderait à parler aux gens de l'amour de Dieu pour que ces gens désirent suivre Dieu. Pierre et André, Jacques et Jean voulaient aider Jésus. Ils voulaient parler aux gens de cet homme qui avait fait de merveilleuses choses. Ils voulaient partager l'amour de Dieu. Ils quittèrent donc leur bateau de pêche, leurs filets et tous ces poissons derrière pour venir aider Jésus. Pierre et André, Jacques et Jean étaient des amis pêcheurs qui devinrent les aides spéciaux de Jésus. 8 autres hommes devinrent des aides spéciaux, ses disciples. Ils s'aidèrent les uns les autres et parlaient de Jésus et de son amour tout le reste de leur vie. Tu es aussi l'ami spécial de Jésus. Tu peux aider tes amis. Tu peux aussi leur parler de Jésus. Tu peux être un aide pour Jésus, tout comme les disciples. Bonjour, c'est Tamara. De retour à la maison. Verset à mémoriser, car mon fils que voici était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. Luc 15, 24. Le message. Les membres de la famille de Dieu ne cessent jamais de prendre soin les uns des autres. As-tu connu la tristesse de voir une personne que tu aimais beaucoup déménager au loin ou quitter la maison? Qu'as-tu ressenti lors de son départ? Est-elle revenue pour te rendre visite? Il y a longtemps, un fils mécontent quitta la maison. Voici son histoire. « Papa, je veux ma part d'héritage tout de suite. »
dit le jeune homme avec fermeté en mettant sa main sur le bras de son père. Il voulait partir loin de sa famille et du dur labeur qu'on lui faisait accomplir. Le père soupira. « Tu as déjà demandé cela tant de fois. Es-tu certain ? Peut-être que le moment est venu de te donner ta part. » Le fils ne put s'empêcher de remarquer que son père avait les larmes aux yeux pendant qu'il parlait. Bientôt l'argent de l'héritage fut partagé et le jeune homme fit ses bagages et partit. Il alla dans un autre pays, très loin de la vie de fermier qu'il avait connue jusqu'ici. Son argent lui brûlait les doigts. Il se dépêcha de le dépenser. S'il voulait quelque chose, il l'achetait. Il donnait de grandes fêtes. Il ne se refusait rien. Il se fit de nouveaux amis qui l'aidèrent à dilapider son héritage. Mais un jour, il eut un choc. Il réalisa que son argent s'était envolé. Plus de fêtes, plus question d'acheter ce qui lui plaisait, plus d'amis non plus. Tout avait disparu. Il se mit à chercher du travail. Cependant, le pays passait par une forte dépression et il y avait même une famine. Il n'y avait pas de travail et rien à manger. Finalement, quelqu'un l'engagea pour nourrir les cochons. C'était le travail le plus dégoûtant qu'il ait pu imaginer. Mais au moins, c'était un travail. Il pensait qu'il allait mourir de faim. Même la nourriture des porcs lui semblait appétissante. Soudain, il se dit à lui-même « Qu'est-ce que je fais ici ? Comment est-ce que j'ai pu me fourrer dans un tel pétrin ? Même les serviteurs dans la maison de mon père ont assez à manger. En fait, ils ont même des restes. Je sais ce que je vais faire. Je vais retourner à la maison de mon père et je lui demanderai de m'employer comme serviteur. » Aussi vite que ses jambes affaiblies pouvaient le porter, le jeune homme se mit en route pour rentrer à la maison. Il répéta tout le long du chemin ce qu'il allait dire à son père dès qu'il arriverait. Ça commençait toujours par « Père, j'ai péché ». Il était encore loin de chez lui quand son père le vit. « Est-ce possible ? Est-ce que ce serait vraiment mon fils ?» Courant le long de la route, il serra son garçon dans ses bras, il l'embrassa. Ils rirent et pleurèrent ensemble. Puis le fils commença son discours. « Père, s'il te plaît, pardonne-moi. J'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne mérite plus d'être appelé ton fils. » Avant même qu'il ait terminé ce qu'il avait si bien préparé, son père l'interrompit et appela ses serviteurs. « Vite, vite, apportez la plus belle robe pour mon fils. Mettez un anneau à son doigt et des sandales à ses pieds. Courez à la maison et préparez une fête. Mon fils est revenu à la maison et nous allons célébrer cela. Je pensais qu'il était mort, mais il est vivant. » Aujourd'hui, dans notre famille à la maison et notre famille d'église, nous voulons être comme ce Père. Nous voulons prendre soin des gens, même s'ils font de mauvais choix. Nous voulons accepter tout le monde avec amour. Et nous voulons faire la fête quand une personne vient à Jésus. Coucou, heureuse de te retrouver pour le résumé de notre récit de cette semaine qui a pour titre « Ne te tais pas ». Imagine que tu sois enchaîné et incapable de bouger. Comment te sentirais-tu ? Tu serais certainement triste et même apeuré, n'est-ce pas ? Pas l'apôtre Paul. Malgré tout ce qu'on lui disait, malgré les menaces, il refusait de se taire. Il ne pouvait s'arrêter de parler de Jésus qu'il avait accepté comme son sauveur. Il a été arrêté et jeté en prison à cause de la prédication de l'Évangile. Il aimait vraiment parler de Jésus et cette assurance lui venait de Jésus lui-même qui un soir lui avait parlé en vision. Lisons ensemble Actes 18, 9 à 10. « Sois sans crainte, mais parle et ne te tais pas, car moi, je suis avec toi. » Voyons tout cela à travers cette petite vidéo qui va suivre.
marcher sans détour au gré des saisons. Tu m'as montré de la main le très long chemin qui mène à la raison. La pluie a voulu me noyer dès le départ. La foudre est venue me frapper au cœur de l'espoir. Mais quand j'ai vu l'étincelle briller dans les cieux, j'ai compris ton message, mon Dieu. Aide-moi à lutter, aide-moi à gagner, aide-moi dans ma foi, aide-moi dans tous mes combats. La pluie a voulu me noyer dès le départ. La foudre est venue me frapper au cœur de l'espoir. Mais quand j'ai vu l'étincelle briller dans les cieux, j'ai compris ton message, mon Dieu. Saul de Tarse. Je m'appelle Paul. Il est temps. As-tu peur de mourir, mon garçon? Non. Ma mission est accomplie. J'ai combattu pour une bonne cause. Au revoir, Paul. Au revoir. Dieu te bénisse, Paul. Gardez la foi, mes amis. Gardez la foi. Qu'avons-nous retenu? La vie de Paul était remplie de dangers. Dangers venant de la part des Juifs, des gentils, des bandits, des faux frères, tant à la ville qu'à la campagne. Malgré tout, même en prison, Paul a trouvé le moyen de témoigner. Si Paul peut servir dans les pires moments, nous pourrons certainement être utiles dans toutes les situations. Il est vrai que nous ignorons ce qui va se passer demain ou par quelles difficultés nous devrons passer, mais Dieu nous demande d'être de fidèles disciples et serviteurs. Parfois, nous attendons les bonnes conditions pour servir Dieu, mais toutes les conditions sont de bonnes conditions. Peu importe l'endroit où nous nous trouvons ou nos circonstances, nous pouvons servir Dieu en partageant notre foi. Comme Paul, nous pouvons croire que Dieu est avec nous, tandis que nous le servons en partageant notre foi en tout lieu. Prions. Seigneur, donne-nous le courage et la persévérance de témoigner pour toi, même dans les situations difficiles. Au nom de Jésus. Amen. Le moment de nous séparer étant arrivé, je te souhaite une bonne étude et rendez-vous samedi prochain à la même heure, Dieu voulant. Bye bye.
Mamie, Oui? est-ce que je pourrais venir dans ta chambre la prochaine fois qu'il y aura un orage, s'il te plaît? Oh, mais je ne savais pas que tu avais si peur de l'orage, ma chérie. C'est vrai, en plus. C'est toi qui viens me voir pour te moquer de moi en disant que j'ai peur des éclairs. Je sais, mais hier soir, il y avait une coupure de courant à cause de l'orage et il faisait vraiment trop noir. Donc, ton problème, tu n'as pas peur des orages, mais tu as surtout peur des ténèbres. Oui, mamie. Quand il fait noir, je me sens pas en sécurité. Moi non plus, je me sens pas trop en sécurité dans le noir. C'est pour ça que moi, j'ai une lampe torche. Et la dernière fois, quand il y avait la coupure de courant, je l'ai allumée et c'était plutôt cool. Les enfants, vous venez d'aborder un sujet très important concernant la lumière et les ténèbres. Mais bon, finissons notre déjeuner et après, nous pourrons en parler. D'accord, mamie. Mathéo, tu peux me passer le plat de caramboles, s'il te plaît? J'aime trop quand elles sont coupées en étoiles. Ok. Les caramboles. Alors, j'en ai recueilli 2 ou 3. Mamie, 2 ou 3, mais ton carambolier, il était rempli pourtant. Effectivement, Mathéo, il y avait beaucoup de caramboles. Mais tu sais, je suis prudente avec ce fruit car plusieurs études ont démontré que la carambole contient une neurotoxine et qu'il vaut mieux en consommer avec modération. Toutefois, la carambole, les enfants, est un fruit délicieux, pauvre en calories, mais riche en vitamine C et en fibres. La carambole contient aussi des antioxydants et permet de lutter contre le vieillissement de la peau. C'est pour cela que on peut en manger, mais il faut consommer avec modération. Alors, mamie, c'est quoi ce sujet important sur la lumière et les ténèbres? Oui, parlons-en, mes enfants. D'abord, j'ai une question pour vous. Pourquoi préférez-vous la lumière aux ténèbres? Mamie, quand il y a de la lumière, tout est beau, tout est clair. Alors que quand on est dans le noir, c'est nul, on ne peut rien voir. C'est vrai. Dans l'obscurité, c'est comme si on était mort. On ne voit rien et on ne peut rien faire. Pour moi, la lumière, c'est comme le bien, parce qu'elle nous aide à faire les choses. Et les ténèbres comme le mal, parce que dans l'obscurité, on n'a que des problèmes. Effectivement, la lumière est essentielle à la vie. C'est comme les plantes. Elles ont besoin de lumière pour se développer. Et comme tu l'as dit, Mathéo, tout à l'heure, en parlant de ta lampe de poche, eh bien, la lumière, elle chasse les ténèbres. Alors, selon vous, les enfants, à quoi peut-on comparer la lumière et les ténèbres dans nos cœurs? Moi, je pense que la lumière, c'est les bonnes pensées qui nous poussent à faire de bonnes actions. Et les ténèbres sont les mauvaises pensées qui débouchent de mauvaises actions. Par exemple, quand on a la lumière dans le cœur, on peut dire la vérité ou être aimable. Et quand on a les ténèbres dans le cœur, on va plutôt mentir ou se mettre en colère. Si je veux avoir la lumière dans mon cœur, il faut que je fasse ce que Dieu me demande. Et si je veux chasser les ténèbres de mon cœur, il faut que je demande à Dieu de me pardonner pour mes mauvaises pensées et de m'aider à faire le bien. C'est exactement ça. La lumière vient de Dieu et vient inonder notre cœur. Mais seulement si nous le voulons. Dieu est toujours prêt à nous pardonner et il nous invite à développer de belles qualités pour chasser les ténèbres. Tu sais, mamie, je pense que la carambole illustre bien le sujet. Elle nous offre des vitamines pour notre bien-être. Ça, c'est la lumière. Mais elle contient aussi un élément qui peut nous détruire. Et là, ce sont les ténèbres. Bien vu, Mathéo. Chaque jour, nous côtoyons la lumière et les ténèbres sous différents aspects. Et c'est à nous de faire le bon choix. Heureusement, nous ne sommes pas seuls. Si nous choisissons de gérer avec Dieu, il nous aidera à chasser les ténèbres. Voulez-vous lui faire cette prière, les enfants? Oui, mamie. Seigneur, nous te remercions d'être toujours à nos côtés. Nous te demandons de nous aider à
toujours gérer avec toi afin que les ténèbres soient chassées de notre cœur. Amen. Seigneur, tu m'as donné tant de choses. Le ciel, la terre avec la nature grandiose. Une maison où nous habiter me repose. Des jouets de jeux qui rendent ma vie moins morose. Une famille, des amis avec qui je cause. De quoi boire et manger chaque jour à bonne dose. Pour que de joie toute ma vie explose. La 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 la. Salut les amis, si vous aimez nos vidéos, abonnez-vous et n'oubliez pas le petit pouce bleu.